Là, je vois qu'il y a pas mal de Vichy Média. Elle était avec toi, non? Elle était avec toi, la manifestation de Vichy Média? Non? Parce que j'étais pas là tout à l'heure. L'union fait la force, l'amour et la force. Non. L'union fait la force, l'amour et la force. Mais là, on n'était pas nombreux, là. La Vichy Média? Pas Vichy Média, mais... Ah, c'est pas Vichy Média qui est manifeste. Ah ouais, Dan, tu m'as dit Dan, ouais. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais quand tu m'as parlé évoqué le parcours, ça faisait penser à Vichy Média, tu vois. Le FMTV. Pas nombreux, donc... Comme le film Bonheur, je voulais pas rentrer de Bonheur, donc... Bon, c'est vrai que la règle, quand il faut aller manifester avec Dan, c'est faut porter un gilet jaune. La France qui détruira. La France Ouais, qui t'entends pas. J'entends pas, mec. Ouais. Et elle sera. Bon, Voilà. et ça va Merci repartir. pour mes oreilles. Ah, c'est mes oreilles, j'entendais plus rien. Tu avais des acouphènes aux deux oreilles là? Non, mais je n'entends plus rien. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Puis là, la fatigue... De la journée? Oui, la fatigue de la journée, de la vie. Et tu es venu comment? En transport ou à pied? En transport. Ah ouais. Si j'étais en vacances, ouais, je serais venu à pied. Mais ça me dérange pas de faire des kilomètres. C'est vrai que moi, par principe, j'essaye de tout faire à pied, quoi, autant que faire se peut, quoi. Bah, tu vois, on peut s'éloigner un peu là de. Mais là, on s'éloigne un peu. Ouais, il paraît qu'il y avait 12 km, il m'a dit avant de cette manif. De quoi, 12 km? Ouais. Ouais. Tu veux dire la distance entre. Parnasse et Terminus. Ah ouais. Ah, ça c'est pas distance, hein. Je m'étais pas rendu compte. Ouais. Ça va, enfin, moi ça va. Ouais, non, mais c'est vrai que j'avais pas fait le décompte, ouais. Hein? J'avais pas fait le décompte de la distance du départ à l'arrivée, ouais. Moi non plus, c'est ce qu'il m'a dit, mais... Bah, moi, pour moi, à l'époque, 12 km c'était beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que maintenant. Parce que c'est vrai que ça fait du bien de marcher quand même. Oh, bah, ça, c'est sûr, c'est... Après, bon, tout dépend de ce que tu as fait avant, quoi. Si tu as fait d'autres manifs. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'affiches sur la manifestation pour la Palestine. Pas loin de chez moi, il y avait une affiche. Départ à 15h, je crois que c'est place de la République, mais après je sais pas trop, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'affiche personnellement, mais... Enfin, j'ai vu disons deux affiches, je sais pas trop. Ouais. J'ai pas vu. Ouais. Mais bon... Bon, on verra bien, peut-être qu'à Nation ils vont nous dire on va les rejoindre. Je le sens bien, quoi. Je sais pas ce qui est prévu, je sais même pas qui... Je sais pas. Enfin, la priorité c'est d'abord la France, quoi. Bon, après, je pense que c'est un peu commun, quoi. Ouais. Ils ont un peu de tout, quoi. Mais bon, d'abord une fois qu'on aura éliminé la précarité, comme on peut voir juste devant nous, c'est pas normal qu'en 2024, on voit des gens qui se protègent avec des parapluies et des bâches pour vivre, quoi. Bon, je fais mon bras, mais disons, c'est vrai que c'est ce qu'on voit, quoi. Ouais. Là, je sais pas, quoi. Je pense qu'ils vont pouvoir les évacuer pour les JO, d'ailleurs. Je sais pas où ils vont les mettre, tous ces pauvres gens qui sont Je pense que c'est un peu. Je pense que disons, il n'y a pas une volonté d'arranger la situation. non, quoi. bah, si vraiment il y avait une volonté d'arranger les choses, que ce soit pour la pauvreté, pour la santé, pour l'éducation et la sécurité, il y en a déjà longtemps qu'ils auraient trouvé une solution. Ça fait des décennies que j'entends à l'époque quand j'étais jeune et que je voyais dans les journaux télévisés des personnes qui perdaient leur travail dans la sidérurgie avec les primes syndicales.
je m'aperçois que... Mais c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais naïf moi. Je croyais vraiment que les politiques avaient la volonté d'arranger des choses. Et je me disais mais ils n'y arrivent pas, c'est difficile. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est volontaire quoi, disons. Ils le font exprès. On a tous été un petit peu à notre niveau, enfin à différents niveaux, mais malheureusement il y en a qui le sont encore et qui le resteront. À l'époque, je pensais que le chômage c'était une fatalité, que disons les hommes politiques ils faisaient tout pour notre bien, mais qu'ils n'y arrivaient pas, que c'était difficile pour eux. Même quand je les entendais, disons à la télévision, vous savez, on fait tout pour ça. Et finalement, avec le recul, j'ai l'impression que avec la suppression. Ils se moquent littéralement. Et qui le font exprès quoi. Qui le provoque. C'est une volonté, c'est une volonté politique par exemple pour l'éducation d'abêtiser la population. La population à l'école dès le plus jeune âge. Même moi, si j'avais suivi l'éducation dans laquelle je me trouvais à l'époque, j'aurais été inalphabète, comment on dit déjà. Inculte, inepte, stupide, un veau, comme évoquait certains de Gaulle. Sans connaissance, sans culture. Un crétin qui se croit intelligent, disons. Mais c'est vrai que quand j'étais gamin, j'ai fait peur à l'époque chez moi, quoi, parce que j'étais un petit peu amorphe, on va dire. Mais avec le temps, je me suis amélioré. Mais moi, comme on me l'a dit une fois, ça n'a pas un rapport, c'est pas parce qu'on est né sur le territoire français que forcément c'est pour cela qu'on est bon. On peut avoir une origine haute, peu importe le pays. Si on se donne la peine d'apprendre, tout le monde pourra monter de niveau. Moi, ça fait un moment que je pense ça, c'est que si moi j'ai réussi à acquérir un certain vocabulaire, d'autres le peuvent. Je suis pas meilleur qu'un autre. Mais je pense que ce qu'on vit depuis 2 ou 3 ans, disons, si on ne comprend pas par A plus B ce qui se passe réellement, disons tout ce qu'on nous a imposé comme disons, les bêtises du confinement, disons, on nous a imposé tellement de bêtises et on l'a accepté. Se retrouver le soir à 20h à applaudir disons les soignants. Moi je trouvais ça un petit peu. Je sais pas, j'étais aussi un petit peu quand ils ont confiné les gens, mis les masques du machin. J'étais sur le même niveau quand j'allais au boulot, parce que moi j'étais pas confiné. J'allais bosser, je me confinais tout seul chez moi, même le dimanche, parce que en général je ne sortais pas le dimanche. Donc ça changeait rien. Donc pour moi ça changeait vraiment rien. Mais quand les gens justement mettaient les masques, ou s'imposaient La vidéo, c'était à la télé où ils avaient montré une dame qui, dans un supermarché, avait acheté des bouteilles de Coca-Cola, qu'elle avait été verbalisée parce qu'elle était sortie, qu'elle n'avait pas eu le droit de faire ce que... Disons qu'elle n'avait pas obéi aux ordres. Disons c'était... Il y a une qui a peur. Bah oui, c'est dramatique. Elle n'a pas qu'on voit son visage, elle a raison. Non, mais... Qu'elle le cache. Non, mais... Oui, après. L'art de je vais le relancer.